Durant la louange, je ressentais dans mon esprit que le Seigneur touchait une personne ce matin qui a des problèmes sanguins. C'est pas exactement ce que je sais. Je ne sais pas si vous avez une infection au niveau sanguin ou c'est juste un débalancement au niveau des globules ou du taux de sucre. Mais je relâche le feu sur vous là où vous êtes maintenant. Que tout problème sanguin, toute infection, toute maladie qui pourrait être au niveau de votre sang soit guérie et restaurée à l'instant même dans le nom de Jésus. La tête aux pieds là où vous êtes. Merci Seigneur. J'ai ressenti aussi qu'il y avait une autre personne. Il y a comme à l'aube de cette nouvelle année, il y a comme un cri qui monte en dedans de vous. Vous n'osez pas le verbaliser parce que vous aimez Dieu, vous aimez son Église, vous aimez vos frères et sœurs, mais ça ne vous satisfait plus. Vous n'êtes plus capable de la tradition chrétienne, vous n'êtes plus capable d'aller vous asseoir semaine après semaine, de faire des sourires, de chanter les mêmes chants. Il y a un cri en vous qui monte, qui dit, il faut que tu sois plus réel que ça, Seigneur. Il faut qu'il y ait plus que ça à la vie chrétienne. J'ai besoin d'expérimenter plus, j'ai besoin d'être touché plus que ça. Si les gens du monde peuvent vivre des expériences concrètes, même si ça les détruit, à combien plus forte raison, nous qui sommes tes enfants? Sache que si c'est toi ce matin, le Seigneur voit et entend. Et la première étape vers un changement de saison, c'est de savoir exactement ce qu'on ne désire plus. Savoir exactement là où on ne veut pas revenir. La puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un, sa gloire, sa manifestation tangible ne tombe pas par hasard. Le Seigneur se manifeste à ceux qui ont faim et qui ont soif de lui. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il y en avait 12 qui se démarquaient. Parmi les 12, il y en avait 3 qui étaient toujours plus près de lui. Et parmi les 3, il y en a un qui faisait son chemin. Seigneur te dit, fais ton chemin vers moi cette année. Aspire à plus. Fais ce que tu n'as jamais fait pour expérimenter ce que tu n'as jamais vécu. Et je vais être fidèle pour combler ta faim et ta soif. Ne retourne pas en arrière. Ne te satisfais plus de ce que tu as vécu. Mais aspire à plus. Et je vais te donner plus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est ma prière aussi pour chacun de nous. Que peu importe les choses glorieuses qu'on a vécues ou qu'on vit avec toi, on ne se satisfasse pas de ça, Seigneur. Chaque pas qu'on fait de l'avant, chaque expérience nouvelle qu'on a avec toi, c'est pour te glorifier et te connaître davantage. Et on a toujours besoin, Seigneur, de te connaître plus grandement. Jusqu'au jour où on va connaître comme on a été connu. Mais plus on te connaît, mieux on peut te faire connaître, Seigneur. Ne nous laisse pas comme on est. Donne-nous cette aspiration, cette faim, cette soif, ce désir ardent de vivre plus avec toi. Que tous les angles morts qu'on a de toi, Seigneur, les fausses perceptions qu'on a de toi, tu ne puisses pas les laisser dans notre vie. Que tu puisses venir combler, amener la révélation qui est nécessaire, amener ce désir, ce vouloir et ce faire de transformation. Qu'on ne demeure pas qui nous sommes, que nos progrès soient rapides et évidents aux yeux de tous, afin que la gloire aille à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui s'approche de nous lorsqu'on s'approche de toi. Donne-nous ce désir, cette poursuite, qu'on soit ces violents qui s'emparent du royaume de Dieu, qu'on soit de ceux qui courent comme pour remporter le prix. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous encore une fois ce matin. Je te prie que cette présence puisse continuer d'agir à travers ta parole. Ta parole qui est la vérité, qui est immuable, qui ne change pas, qui est un rafraîchissement pour notre âme. Parole sur laquelle on peut s'appuyer. Le ciel et la terre vont passer, mais ta parole demeure. Aide-nous à construire sur la vérité de ta parole ce matin. Et que tu puisses confirmer la vérité, Seigneur, parce que tu vas faire dans le cœur de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Annie. Merci à chacun d'entre vous qui avez joint vos voix à notre sœur. On salue ceux qui sont arrivés par la suite, qu'on n'a pas eu l'opportunité de saluer encore. Bonne année 2025. Quelque chose comme 2025 ans après que Jésus soit venu.
pas tout à fait, pas exactement. Ce qu'on sait, puis nous on le sait plus que le restant de la planète, c'est qu'il est venu. Et qu'il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Puis la bonne nouvelle, c'est que peu importe comment le diable pourrait être en crise nerveuse, c'est fait. Il est trop tard. Le tombeau est encore vide, puis il va le rester. Et nul ne peut nous ravir de sa main. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une assurance, c'est une espérance, c'est une joie en temps de trouble. On a une raison pour être les plus heureux sur la face de la terre. Donc, on va s'arranger ce matin pour que chacun d'entre vous, vous repartiez, si ce n'est pas déjà fait, avec cette joie-là, cette reconnaissance-là. Ce matin, on va lire la Bible. Ce n'est pas en 2025 si ça va être la tendance, mais le Seigneur ne change pas, sa parole non plus. Fait que on va se contenter de ce livre-là. Je voulais commencer l'année vraiment avec quelque chose qu'on n'est probablement pas la seule église au Québec ou dans le monde qui fait. C'est de débuter l'année avec la vision de l'Église. Ce matin, je vais vous donner la vision de l'Église, mais sans vous parler de l'Église. Parce que l'important, ce n'est pas fondation, c'est l'Église du Seigneur Jésus dans sa parole. Et si on fait bien les choses, si je vous révèle le plan de Dieu pour l'Église du Seigneur Jésus dans sa parole, bien, ça devrait inévitablement vous révéler la vision de l'Église Fondation et des Églises Fondation. Aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a beaucoup d'églises, parce qu'il y a beaucoup d'habitants sur la planète, évidemment. Il y a beaucoup de chrétiens, et il y a beaucoup de styles d'églises. Et puis, on trouve ça normal bien souvent. Fait qu'il y en a qui ont des églises d'adoration, des églises de prière, des églises prophétiques, des églises évangélistiques, Bon, j'ai grandi là-dedans, je suis né dans l'Église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli, j'ai ridé dans l'Église, donc j'en connais pas mal de sortes d'églises et je comprends toute cette terminologie-là. Mais au final, l'Église, il n'y a pas personne qui peut se l'approprier. L'Église, elle a un fondateur, un propriétaire, puis c'est le même qui va en mettre fin quand le temps va être venu. J'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas à nous de décider comment on fait l'Église à notre sauce. Ce n'est pas à nous de décider une saison c'est comme ça, une saison c'est comme ça. L'Église, elle a un point de fondation initial, puis elle a un point de fin initial, puis elle a été créée par le Seigneur Jésus pour un but spécifique, à travers lequel il y a plusieurs autres buts qui peuvent se rattacher. Mais je crois qu'on a tout à gagner d'avoir la même vision que le Seigneur Jésus pour son Église, si on veut être capable d'être efficace. Ce qu'on ne veut certainement pas, c'est se retrouver comme une de ces églises dans l'Apocalypse où le Seigneur Jésus est obligé de cogner à la porte pour rentrer dans son église parce que ça fait longtemps qu'on l'a sorti. Même si ça porte le nom Église. Ça veut dire que pendant que Jésus cogne à la porte pour rentrer, il y a un paquet de monde en dedans qui sont en train de faire un paquet de choses à propos de Jésus, mais Jésus est nullement dans l'histoire. Pourtant, il n'y a personne qui s'est rendu compte depuis je ne sais pas combien de temps que Jésus n'était plus dedans. La question qu'on devrait se poser, c'est si le Saint-Esprit, qui est la version de Jésus, qui est avec nous ici-bas sur terre depuis 2000 ans. Jésus peut nous apparaître dans son corps glorifié, il peut nous apparaître dans une vision, mais la forme de Jésus qui est avec nous maintenant pour donner la vie à son Église, c'est le Saint-Esprit. Si on s'arrête une minute puis on se dit, si le Saint-Esprit quittait la planète Terre demain matin, c'est pas possible, mais si le Saint-Esprit quittait la planète Terre demain matin, quel pourcentage des activités dans les églises continuerait sans que personne s'en rende compte? Dans la majorité des cas, ça serait un gros pourcentage. Et ça, c'est très problématique. Ce que ça nous révèle, c'est qu'il y a une majorité des choses souvent qui peuvent être faites dans l'Église, même si c'est bien intentionné, pour lequel on a nullement besoin du Seigneur Jésus. On peut même élargir ça puis dire, si le Saint-Esprit se retirait de notre vie demain matin, qu'est-ce qui changerait dans notre marche chrétienne? Dans bien des cas, il n'y a à peu près rien qui changerait parce que pour beaucoup de gens, ils n'ont aucunement besoin du Saint-Esprit pour vivre la marche chrétienne qu'ils vivent jusqu'à présent. Je m'attendais d'entendre soit des silences ou soit des « ouch ». C'est bon signe. La vie chrétienne ne devrait pas être difficile à vivre sans le Saint-Esprit, elle devrait être impossible à vivre sans le Saint-Esprit.
Si on arrive à le faire sans lui, c'est parce que la vie chrétienne qu'on a n'est pas une vie chrétienne. On a des pratiques chrétiennes, on peut être pareil comme les gens qui nous entourent, on peut avoir des belles valeurs chrétiennes, on peut avoir un beau protocole chrétien. Mais dans la Bible, l'Église primitive, une journée sans le Saint-Esprit, puis ils étaient probablement dans leur cercueil le soir. On vit dans une époque où l'Église ici en Amérique est en paix depuis très longtemps. Très peu ou pas persécutée. Et c'est une bénédiction dans le sens, on peut se rassembler librement, on a accès, on peut même vous donner des reçus d'impôts pour vos dons. Pouvez-vous vous imaginer si l'Église primitive avait eu ça? On profite de ces choses-là, mais ça a un effet très néfaste sur l'Église bien souvent parce que les gens ne sont pas consacrés. Les gens ne cherchent pas le Seigneur. Les gens ne dépendent pas du Seigneur. Les gens peuvent aller à l'Église semaine après semaine, se faire des beaux sourires puis avoir des beaux clubs sociaux sans réaliser que ça fait longtemps qu'ils ne s'appuient plus sur le Seigneur. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu, qui est rattachée directement à notre vie d'Église, devrait être vécue en sorte où est-ce qu'on peut à peu près rien faire si le Seigneur ne nous appuie pas. Si on peut faire un bon bout de chemin sans lui, c'est parce qu'il y a trop de naturel dans ce qu'on fait. Et vous savez, du naturel, ça va convaincre les gens dans le naturel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'églises, puis beaucoup d'entre elles sont assez remplies. Beaucoup plus remplies qu'ici, en fait. Ma question, par contre, c'est, mais que l'étau se resserre si la persécution éclate demain matin? Quel pourcentage de cette église-là va rester accroché au Seigneur? Parce que quand l'étau se resserre, c'est là que tu as besoin de la grâce de Dieu, c'est là que tu as besoin de faire sûr que ta foi est ferme, c'est là que tu as besoin de faire sûr que tu es là pour les bonnes raisons. Parce que si ta vie est en danger pour aller à l'église, puis tu as de la misère à y aller quand il y a un pouce de neige, ça se peut que ça fasse un petit ménage dans l'église quand la persécution va arriver. Et on ne veut pas ça, mais ça a toujours été bon pour l'Église. Il n'y a jamais une Église du Nouveau Testament qui a grandi sans persécution. Pourquoi? Parce que le mot « percer » est caché dans le mot « persécution ». Parce que tu ne peux pas percer quelque chose si tu ne le persécutes pas. Alléluia! On va avoir une belle année! Donc, ce matin, ce qu'on veut, c'est vraiment aller voir qu'est-ce que Jésus avait en tête pour son Église. On va en reparler un peu plus de manière élargie la semaine prochaine, à moins que le Seigneur change les choses. Mais ce qu'on veut, c'est regarder la vision de son Église. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y en avait pas d'Église. Pourtant, il y avait des êtres humains pareils, puis il y avait un Dieu pareil. Pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, il nous arrive avec ça? Pourquoi est-ce que ça apparaît dans Matthieu 16, puis on voit l'Église partout jusqu'à Apocalypse chapitre 3, puis à partir de là, on n'en entend plus parler? Une seule fois. Pourquoi est-ce que l'Église a une durée de vie? Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est quoi le but de l'Église? Puis est-ce qu'on remplit vraiment le but de l'Église de nos jours? Est-ce que tout ce qui s'appelle Église aujourd'hui est nécessairement une Église aux yeux de Dieu? Moi, je pense que c'est des bonnes questions à se poser en début d'année. Parce qu'admettons qu'on est dans le champ, ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver le 31 décembre 2025 encore dans le champ. Parce qu'il y a des meilleures places à être que dans le champ. Par exemple, dans la vérité. Donc, on veut vraiment être capable de se positionner, même si ça dérange, même si ça peut être différent, avec le modèle biblique de ce que Jésus avait en tête pour son Église. Parce que moi, de la religion chrétienne, ça fait 40 ans que j'en fais, ça fait longtemps que j'ai dépassé ce stade-là. Si ça vous complaît encore, c'est correct, c'est une question de temps, on va se mettre d'accord prochainement, mais moi, j'ai dépassé le stade de religion chrétienne depuis longtemps. Être dans une église, dans toutes les positions possibles, avec toutes les choses qu'il y a à faire d'une église, je l'ai faite pendant 40 ans. Ça ne m'intéresse plus de faire ça. Si je suis à l'église, il faut que ça change quelque chose dans ma vie, sinon je vais aller faire d'autres choses. Parce que toutes les heures que je passe ici, que ce soit avec vous ou avec qui que ce soit d'autre, c'est des heures où je pourrais sauver des âmes. Fait que si je suis ici et je ne suis pas en train de sauver des âmes, il faut que ça vale le temps qu'on passe ici. Et puis le but de l'Église, c'est que le temps qu'on passe ensemble vale quelque chose pour qu'on soit plus efficace pour sauver les âmes. Mais si tout ce qu'on fait ne sauve pas des âmes, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi qu'on le fait? Alléluia. Donc, on va regarder ensemble dans Matthieu 16 des paroles de Jésus. Matthieu 16 et le verset 18.
Jésus, ce matin, on va parler de Jésus de Nazareth. C'est de celui-là qu'on va parler, Jésus le Christ. Vous savez, Christ, ce n'était pas son nom de famille. Ce n'était pas écrit sur la boîte à mal de Joseph puis Marie. Ici habitent Joseph et Marie-Christ. Là. Ça, c'était Christ voulait dire le Messie, ou l'envoyé, ou l'élu. Donc, Jésus le Christ de Nazareth, qui a accompli les centaines de prophéties qui avaient été données sur lui par les différents prophètes de l'Ancien Testament, dont certains 600-700 ans avant même sa naissance, et qui s'est rendu à la croix, qui a été meurtri, qui a versé son sang, qui est mort et qui est ressuscité, et qui est toujours vivant, et qui, selon la Bible, est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc ça nous amène à nous poser une question. S'il est assis là, c'est-tu parce qu'il est paresseux, puis il n'y a plus rien à faire, ou c'est parce que sa partie est faite? Donc, je vous laisse décider dans quel camp vous allez être. Moi, pour ma part, je vois dans la parole que s'il est assis, c'est parce qu'avant d'aller s'asseoir, il a pris la peine de donner ses dernières paroles comme « tout est accompli ». Donc, si tout est accompli de son côté, il peut aller s'asseoir parce que ça ne donne rien qui reste, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Donc, s'il est en attente que Dieu fasse des ennemis son marchepied, puis que Jésus, qui est la tête, est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, bien, si la tête est assise là, puis son corps, qui est l'Église, est sur terre, puis qui attend que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied, d'après moi, ça se peut que dans le plan de Dieu, son désir, ça soit d'utiliser le corps pour faire des ennemis de Jésus, le marchepied de Jésus, jusqu'à ce que la tête revienne ici-bas sur terre, puis que tout soit réuni. Peut-être que je fabule. Mais je fabule en ligne avec la parole. Donc, on est dans une zone sécuritaire. La Bible nous dit que Jésus est retourné au ciel et le ciel doit le garder jusqu'au rétablissement de toutes choses. Ça veut dire que Dieu nous annonce d'avance qu'il va rétablir toutes choses. Ça veut dire que ça nous révèle qu'en ce moment, toutes choses ne sont pas rétablies. Fait que pour ceux qui s'inquiétaient pourquoi ça va mal dans le monde, c'est pas comme Dieu avait créé les choses au départ. Donc, si Dieu nous dit qu'il va garder Jésus au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses, ça veut dire qu'il y a eu une époque où les choses étaient établies. À un moment donné, il est arrivé de quoi qui a fait qu'ils ne sont plus établis. Et il va arriver quelque chose à un moment donné qui va faire que, mais que Jésus revienne, les choses vont être rétablies. Est-ce qu'on s'enligne sur la même façon de penser? Si tu établis quelque chose, tu l'instaures. Si tu rétablis quelque chose, c'est parce qu'il n'était plus établi, puis tu viens le rétablir. Donc, Jésus a dit à ses disciples quelque chose dans Matthieu 16, 18, qui était quand même troublant, comme tout ce que Jésus disait à ses disciples. Ses disciples ont réagi comme chaque fois que Jésus parlait, ils n'ont rien compris. Mais, à un moment donné, ils se sont dit, on va arrêter de poser des questions, parce qu'on a de l'air innocent. Fait que Jésus leur a dit quelque chose dans le verset 18, comme « Je bâtirai mon Église ». Et il n'y a personne là qui a levé la main pour dire « Excuse-moi, Jésus, quoi? Je bâtirai mon Église. » « Ah, oui, une Église. Qu'est-ce que c'est? » Jésus n'a pas dit « Je bâtirai mon temple, mon tabernacle, ma synagogue. » Il a dit « Je bâtirai mon Église. » Église, ça n'existait pas jusque-là. Mais il n'y a personne qui a eu le courage de dire « Man, dis-donc, c'est quoi Église? C'est la dernière fois que j'ai fait ça, on a eu de l'air innocent. Non, on va faire comme si. » Et Jésus a dit ça à un endroit spécifique. Vous savez, Jésus a opéré son ministère autour de Jérusalem, de Nazareth, de ces endroits-là. Mais pour faire cette déclaration-là, il a fait une longue marche pour se rendre dans un endroit qui s'appelait Césarée de Maritime, dans une ville qui porte aujourd'hui le nom de Banias. Ceux qui sont forts en géographie et qui s'intéressent. Et ça, c'est quand même très loin de où est-ce que Jésus faisait son ministère habituellement. Puis dans ce temps-là, il ne se promenait pas avec des voitures comme nous aujourd'hui. Fait qu'il a fait beaucoup de marches pour se rendre spécifiquement à cet endroit-là, à Césarée de Maritime, dans la ville de Banias, pour faire cette déclaration-là devant ses disciples. Et ce qu'il y avait de particulier à Césarée de Maritime, dans la ville de Banias, c'est qu'il y avait un endroit qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle les portes de l'enfer, ou les portes du séjour des morts.
Vous pouvez aller le visiter si vous allez en Israël aujourd'hui. Il y a comme une grotte avec un visage un peu comme une tête de squelette gravé dans cette montagne-là. Et cette montagne-là ou cet emplacement-là était connu comme les portes du séjour des morts. C'est un endroit où les peuples idolâtres faisaient beaucoup de sacrifices de bébés à Moloch et beaucoup de choses abominables pour tenter de faire passer les esprits mauvais d'un monde à l'autre. Pour eux, c'était des divinités. Mais il y avait certains endroits dans la parole qui étaient des portails. On ne peut pas parler de ça dans l'Église aujourd'hui parce qu'on va se faire... Mais c'est ça pareil. Donc, le mont Hernon était un de ceux-là. Il y avait beaucoup d'activités démoniaques qui se faisaient d'une dimension à l'autre sur le mont Hernon. Il y avait beaucoup d'activités de Néphilim dans l'Ancien Testament, vous allez voir quand vous lisez. Et c'est aussi sur cette montagne-là que Jésus a été transfiguré, probablement. C'était un portail autant des deux côtés. Les portes du séjour des morts à Banias, c'était autre chose. C'était comme ça. C'était un endroit qui était hautement démonisé, où il y avait beaucoup de pratiques occultes qui se faisaient pour faire voyager les esprits ou ce qu'eux considéraient comme des divinités d'un monde à l'autre. Donc la science-fiction n'a rien inventé, là, la Bible est encore plus intéressante. Et Jésus s'est rendu spécifiquement à cet endroit-là, parce qu'il connaissait cet endroit-là, évidemment, comme les Juifs à cette époque-là. Et c'est devant cet endroit-là, à Césarée de Maritime, à Banias, devant les portes du séjour des morts, qu'il a fait cette déclaration-là. Je bâtirai mon Église. Remarquez que Jésus n'a pas fait un sondage ici. Savoir, êtes-vous d'accord? Pensez-vous que c'est une bonne idée? C'est qui embarque? Non, il a fait une déclaration. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc ça donne un peu plus de profondeur à ce qu'on lit fréquemment dans nos Bibles quand on est conscient de ce qui était dans le champ de vision de Jésus et de ses disciples lorsqu'il a donné cette déclaration-là. Donc, il est en train de dire, il n'y a aucun portail démoniaque, il n'y a aucune œuvre du diable qui va pouvoir se tenir devant l'Église que je m'apprête à construire. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que là, 2000 ans plus tard, on se retrouve avec une Église qui, pour la majorité, ne croit même plus des démons, puis l'autre majorité qui en ont peur. Pourtant, Jésus a annoncé qu'il construirait son Église devant le portail où il y avait le plus de démons. Mais, coudonc. Donc, le mot « Église », c'est quelque chose de majoritaire dans notre Nouveau Testament. Ça vient du mot grec « ecclésia ». Et vous allez voir, si vous faites un petit peu d'études, dans le Nouveau Testament, vous allez retrouver ce mot-là, si on cumule le singulier puis le pluriel, environ 110 fois, ou un petit peu plus que 110 fois même dans votre Nouveau Testament. C'est employé environ 80 fois au singulier, puis peut-être 30-35 fois au pluriel, tout mis ensemble. Ça fait un mot qui revient plus d'une centaine de fois dans votre Nouveau Testament. Donc, c'est un mot majeur. Et vous le retrouvez concentré entre Matthieu 16 puis Apocalypse chapitre 3. C'est dans ces livres-là que vous allez retrouver le mot « Église ». Et vous le retrouvez bien évidemment majoritairement dans un livre du Nouveau Testament qui est le livre des Actes, parce que c'est dans ce livre-là qu'elle a été fondée. Donc, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. On va lire ici Paul qui enseignait aux Éphésiens, qui était probablement une des églises les plus spirituelles de celles qu'on connaît dans notre Nouveau Testament. Il y a des belles révélations dans le livre d'Éphésiens. Et Paul leur enseignait ici, parlant de Dieu, « Il a tout mis sous ses pieds. » Donc Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a tout mis sous ses pieds. Et il, faisant référence à Dieu, l'a donné pour chef suprême à l'Église, E majuscule. Donc ici, on parle de l'Église mondiale. Donc à cette époque-là, il y avait l'Église de Jérusalem qui avait été fondée. Il y avait quelques églises, dont Éphèse, qui avait été fondée. Aujourd'hui, on est 2000 ans après, il y a beaucoup plus d'églises qui sont fondées. Donc, il nous dit, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il, Dieu, a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Donc, Jésus est le chef suprême de l'Église, peu importe ta dénomination, peu importe dans quelle ville, dans quel village, que ce soit une Église qui est faite dans ton garage, dans ton char, dans ta maison, dans une bâtisse, l'Église du Seigneur Jésus, avec un E majuscule, a comme chef suprême Christ. Donc, si elle a comme chef suprême Christ, c'est lui qui la dirige et c'est lui qui s'en sert pour accomplir un but. Amen. Je rajoute dessus, je lis-tu entre les lignes ou c'est ce qu'on lit ici? Maintenant, si vous tournez d'une page dans le chapitre 3 d'Éphésiens, on va lire des choses encore vraiment intéressantes. Je vous encourage à lire vraiment le contexte. Donc, commencez à Genèse puis allez jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez vraiment avoir un bon contexte de ce que c'est. Dans Éphésiens chapitre 3, commençons au verset 8. C'est Paul encore une fois qui parle et Paul disait « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, ça veut dire des non-juifs, les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Donc, le but du message de Paul était de mettre en lumière une dispensation qui contenait un mystère caché de tous les temps. Il y a une seule personne pour qui il n'était pas caché, c'est Dieu. Les anges n'étaient pas au courant de ce mystère-là. Les démons n'étaient pas au courant de ce mystère-là. Le diable n'était pas au courant de ce mystère-là. Les anges déchus n'étaient pas au courant de ce mystère-là. Les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas au courant de ce mystère-là. Je sais que vous voulez savoir c'est quoi, là. Verset 10, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par quoi? Par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Wow, OK. Donc ça veut dire que le message de l'Évangile qui a été confié à l'apôtre Paul, qui est principalement le message de la grâce sur lequel on vit aujourd'hui, parce que sans les écrits de l'apôtre Paul, on a à peu près peu ou pas de compréhension du message de la grâce, parce que dans les Évangiles, Jésus devait accomplir la loi, donc il est venu annoncer le royaume. Le message de la grâce est arrivé par après, et principalement par l'apôtre Paul, parce qu'il était l'apôtre des non-juifs, puis pour la majorité d'entre nous, on n'est pas juifs. On n'est pas à Jérusalem, on n'est pas en Israël, puis on est 2000 ans plus tard dans l'histoire. Donc, Paul a eu la révélation du message de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, qui était pour nous révéler cette dispensation-là dans laquelle on est depuis 2000 ans, parce que la dispensation n'est pas éternelle. Il y a eu des dispensations dans l'Ancien Testament, l'époque de l'innocence, l'époque de la loi. Nous, on est sous la dispensation de ce qu'on appelle la grâce depuis 2000 ans. On n'est pas sauvé par les œuvres ou par l'accomplissement de la loi. On est sauvé par la grâce seule de Jésus-Christ lorsqu'on place notre foi en ce qu'il a fait pour nous à la croix. Autrement dit, Jésus te dit, « Essaye pas, t'es pas bon. Tu es coupable, tu n'y arriveras pas. Fait que tu as besoin de ma grâce. On prend une vie en échange d'un autre. Je prends ta vie de péché qui mérite le feu de l'enfer, puis je te donne la mienne qui est parfaite, puis je prends sur moi le blâme. » Donc ça, c'est la dispensation de la grâce. Ça, c'était un mystère caché depuis toute éternité aux yeux de tous, sauf de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qui prophétisaient, ils voyaient à long terme, mais ils ne voyaient pas le creux de 2000 ans dans lequel on est, qui est la dispensation de la grâce, parce que c'est un mystère caché. Personne dans l'Ancien Testament a prophétisé l'Église de Christ. C'est pour ça que les prophéties dans l'Apocalypse, par exemple, quand l'ange s'est révélé à Daniel, il a donné 70 semaines fixées sur son peuple, sur l'étendue des temps. Si vous connaissez un petit peu l'Apocalypse, vous savez qu'il y a 69 semaines d'accompli depuis 2000 ans, puis là, il y a un gel depuis 2000 ans tant que l'Église est ici. Les prophètes ne voyaient pas ce creux prophétique-là qui était l'histoire de l'Église, parce que c'était un mystère caché. Dieu avait gardé une carte dans sa manche, il avait gardé quelque chose de spécial. Et la Bible nous dit ici que ce mystère caché-là, c'était pour que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, autant ceux qui appartiennent à Dieu que ceux qui n'appartiennent plus à Dieu, parce que vous savez que dans les lieux célestes, il n'y a pas juste des choses qui appartiennent à Dieu, là. Tout ce qui a chuté avec le diable est encore dans les lieux célestes. En tout cas, je pensais que vous le saviez. Donc, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, qu'ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis la chute de nos premiers parents, Dieu a toujours eu ce cœur-là.
Au fil du temps, il s'est trouvé un homme qui a manifesté de la foi, qui est devenu le père de la foi, qui était Abraham, à travers lequel il avait promis qu'un peuple sortirait de lui. Et par ce peuple-là, Dieu serait un Dieu d'alliance avec ce peuple-là, pas parce qu'il préfère ce peuple-là aux autres êtres humains de la terre, mais qu'à travers ce peuple-là, il leur donnerait des valeurs, il leur donnerait sa présence. Ça serait un peuple qui se démarquerait de toutes les autres nations du monde. Et à travers la manifestation de Dieu par le peuple juif, toutes les autres nations du monde devaient venir à la connaissance du seul Dieu véritable. Comme vous vous en doutez, c'est un échec lamentable à cause de la désobéissance de l'homme, mais Dieu avait fait la promesse à Abraham et à sa descendance. Et sa descendance, ce n'était pas ses descendants, mais c'était sa descendance qui est Jésus. Jésus est la descendance d'Abraham. Et à travers Jésus, il a démarré une nouvelle humanité ou une nouvelle famille qui est plus réservée au peuple juif, mais que toutes les nations du monde peuvent entrer dans cette famille-là. Et Dieu a le même cœur. À travers un peuple qui se distingue des gens du monde, Dieu, par sa bonté, sa fidélité, par la vie de ce peuple-là, toutes les autres nations du monde peuvent venir à la connaissance puis au désir de connaître le seul Dieu véritable parce qu'il voit agir dans la vie de ses enfants. Ça, c'était le but de l'Église. On n'est pas là pour faire des clubs sociaux, on n'est pas là pour faire des photos, on n'est pas là pour faire des photobooths, on n'est pas là pour perdre notre temps. On est là pour que le monde entier puisse connaître qu'il y a un Dieu véritable auquel on peut accéder, puis qui peut agir dans notre vie, en sorte que même si on vit dans le même monde que tous les autres, on n'est pas soumis aux mêmes paramètres que tous les autres. C'était le plan caché depuis toute éternité de Dieu pour son Église. Elle a un point de départ, puis elle va avoir un point de fin. Mais durant le temps qu'elle est ici, tout ce que Jésus a mis en place, c'est pour que ça puisse arriver à se faire efficacement. Donc, l'Église a pour but que tous les membres de l'Église, peu importe dans quel pays, peu importe le nom que tu te donnes, peu importe ta couleur, Jésus a mis des choses en place dans son Église pour que sa gloire puisse être vue à travers chaque pierre vivante qui constitue l'Église. Ça, c'est toutes les faces que j'ai devant moi ce matin si vous êtes nés de nouveau. Vous êtes une pierre vivante qui a été placée à l'édifice qui est l'Église. Comprenez-moi, vous n'êtes pas l'Église à vous autres tout seuls. Là. Ça, c'est très populaire de nos jours, de dire « j'ai pas besoin d'Église, c'est le Seigneur mon pasteur, puis je fais l'Église tout seul chez nous ». Tu peux rester comme ça dans ta tête, mais ce n'est pas dans la Bible. Tu n'es pas l'Église à toi toute seule. Tu es une pierre vivante qui constitue l'Église. Donc, quand les pierres vivantes viennent ensemble avec une structure biblique, là, on peut appeler ça Église. Sinon, c'est des temps fraternels entre frères et sœurs. Ce n'est pas l'Église. C'est bien, mais on ne peut pas appeler ça l'Église. Donc, l'Église biblique, elle a un point de fondation, elle avait un but à remplir, puis elle a des outils que le Seigneur lui a donnés pour que ce but-là puisse être rempli efficacement, pour que quand le mandat va être rempli, l'Église puisse partir pour qu'il y ait une autre dispensation qui s'installe. D'accord? All right. Je prends une petite pastille. On va rouvrir en attendant dans Actes chapitre 9. Donc là, on va faire un survol rapide parce que je ne peux pas faire une grosse étude avec le temps que j'ai. Ça me prendrait peut-être 6 mois. Peut-être qu'un jour, on l'aura. Mais on va regarder les points majeurs de ce que la Bible nous dit que l'Église devrait être. Actes chapitre 9, ce fameux chapitre de la conversion de Saul de Tarse. Donc, si vous avancez ici au verset 31, Actes chapitre 9, verset 31. Quand vous êtes là, dites « Amen ». Hallelujah. Acte 9, 31, ça nous dit ici, l'Église, E majuscule, ça veut dire peu importe combien de succursales qu'elle avait, toutes les églises du Seigneur Jésus, à cette époque-là, dans cette région-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Fait que ça, c'est 3 régions. Il y avait quelques personnes impliquées dans cette histoire-là. Et l'Église, dans chacune de ces régions-là, était en paix. Bon, de nos jours, trouver juste une Église qui est en paix, c'est quand même un challenge, mais ici, elle était en paix, s'édifiant
Remarquez que ce n'est pas écrit s'auto-détruisant ou médisant contre ses frères et sœurs ou se divisant. C'est écrit s'édifiant. Pas juste à une place, là, dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. S'édifiant et marchant. Bon, le principe de marcher, c'est qu'on va quelque part. Ce n'est pas écrit dormant ou stagnant, c'est écrit marchant. Fait qu'elle avançait. On ne sait pas encore où est-ce qu'elle avançait, mais elle avançait quelque part. Donc, elle était dans la paix, elle s'édifiait et elle marchait dans quoi? La crainte du Seigneur. Donc, de toute évidence, le Seigneur est encore présent dans son Église à cette époque-là, fait qu'il y avait une crainte du Seigneur dans l'Église. C'est-à-dire, on ne vient pas à l'Église faire n'importe quoi, on ne vient pas à l'Église pour dormir, on ne vient pas à l'Église pour regarder notre monde, faire une BA, dire « j'étais là ». On vient à l'Église dans un endroit où la présence du Seigneur est là tangiblement, puis on a une crainte du Seigneur parce qu'on se tient devant Dieu véritable. On vient pour lui offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Fait qu'il faut faire sûr que s'il y a des choses qui sont croches dans notre vie, on ne vient pas les offrir parce que même si personne autour les voit, il y a un Dieu au ciel qui voit toutes choses puis qui voit même tes pensées, même si tu ne l'as pas verbalisé encore. C'est devant ce Dieu-là que tu viens te présenter quand tu viens à l'Église. Donc, ça amenait une crainte du Seigneur. Si tu n'étais pas convaincu, bien, tu pouvais te souvenir que quelques chapitres avant, Ananias et Saphira sont tombés raides morts dans l'Église pour avoir menti au Saint-Esprit, puis on les a débarrassés tranquilles pour aller les enterrer. Fait que ça amène un peu plus une crainte du Seigneur au sein de la communauté quand il y a des gens qui décèdent dans l'Église pour avoir menti au Seigneur. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un club social, ce n'est pas un jeu. C'est réel, c'est véritable. Donc, l'Église, elle grandissait, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance de toutes les promotions puis des beaux sourires des gens. Non? Ah, attendez, j'ai une autre version. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça fait une différence. Donc, si le Saint-Esprit n'était pas présent, il n'y avait pas de croissance. Il pouvait avoir une croissance en quantité, parce que tu peux remplir le Centre Bell pour faire n'importe quoi, puis ça n'a pas rapport avec Jésus. Mais ici, s'il y avait une croissance biblique, c'était parce que le Saint-Esprit était présent au sein de son Église. Donc ici, on a un modèle que la Bible nous donne au moins dans 3 régions, qui implique minimum 3 localisations d'églises, et ça nous dit qu'il y avait la paix, qu'il y avait une crainte de Dieu qui était là, qu'il y avait une édification. Le principe de s'édifier, ça veut dire construire un édifice. Ça veut dire que tu ne peux pas passer ta vie en ruine, là. Tu es supposé d'être construit. Tu peux construire sur des ruines, mais tu construis. Si tu es ruiné à chaque semaine, tu ne construis pas, tu es un épave, mais tu es supposé de commencer à construire, puis l'Église est censée d'être là pour que tu puisses t'édifier. Maintenant, si tu es constamment en ruine à l'Église, ce n'est pas nécessairement de la faute de l'Église, parce que si la moitié de l'Église se construit puis toi, tu es tout le temps en ruine sous le même enseignement, on ne peut pas tout mettre le blâme sur l'Église. Vous êtes conscient que Judas avait le même pasteur que les 11 autres apôtres, là. Pourtant, il a mal viré. Ce n'est pas de la faute de Jésus. C'est toujours une disposition de cœur. Tu peux asseoir 2 personnes pendant 1 an de temps dans l'Église, leur prêcher exactement la même affaire, même investir le double du temps avec un. Puis s'il y en a un que la parole lui parle, puis que le chapeau il fait, puis qu'il ne veut pas le mettre, il va finir en ruine à la fin de l'année, puis il va le blâmer sur le pasteur pendant que l'autre a excellé, puis il est rendu à des années-lumière de l'autre. Pourtant, ils ont eu les mêmes enseignements. Pourquoi? Parce que ce qui fait que la parole va prendre racine, c'est notre cœur, puis le sol de notre cœur. Puis ça, ce n'est pas le pasteur qui décide, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est nous. La disposition de notre cœur avec lequel on veut recevoir le message puis on veut y obéir, c'est ça qui détermine notre croissance. Donc, l'Église doit être un endroit où est-ce que la paix règne, où est-ce qu'il y a une édification qui se fait, où est-ce qu'il y a une crainte de Dieu qui est là, où est-ce qu'il y a une marche qui se fait. Et on marche dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que c'est constant. Tu ne peux jamais arriver à dire « Ah, la crainte dans Dieu, j'ai pogné ça il y a 2 ans, moi. » Non, tu marches constamment dans une croissance dans la crainte de Dieu à la mesure où tu le découvres. Et il y avait une croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Donc ça, c'était une des façons que Jésus tenait à ce que son Église grandisse. Fait qu'il faut que l'Église soit faite aujourd'hui en sorte que, premièrement, il y ait la paix qui soit là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Parce qu'aujourd'hui, dans une église, quand le pasteur prêche, des fois, il y en a la moitié qui dorment, puis des fois, tu as l'autre moitié qui ne sont pas du tout d'accord avec le message. Fait qu'il y a de l'opposition dans l'esprit. Tout le monde a le droit à leur opinion. Par contre, si tu n'es pas d'accord, la porte, elle rouvre des 2 bords.
Fait qu'il y en a plein d'églises où tu peux aller pour être d'accord. Fait que lorsqu'il y a des désaccords dans une église, je sais qu'aujourd'hui, on va dire, bien, on peut être unis même si on est en désaccord. Oui, on peut être unis même si on est en désaccord. Mais à un moment donné, il faut arriver à un accord. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui vient pour unir les gens dans la vérité. Puis d'une église, il peut avoir 120 opinions, mais il ne peut pas avoir 120 vérités. Fait que forcément, il y a quelqu'un qui a raison, puis il y a 119 personnes qui ont tort. OK? Donc, même si on peut être en désaccord, c'est normal qu'il y ait des désaccords d'une église. Si vous venez à Fondation puis vous n'êtes jamais choqué ou en désaccord avec moi, vous n'êtes pas à bonne place. Parce que s'il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire soit que vous êtes déjà parfait ou soit que vous n'écoutez pas du tout ce qui est apporté. Donc, n'importe quel changement dans une vie commence par être bousculé puis être en désaccord initialement, parce qu'on se fait annoncer quelque chose qui est différent de notre façon de penser. Parce que si on croyait exactement comme la personne qui nous enseigne, bien, on aurait la même vie que la personne qui nous enseigne. Donc, forcément, n'importe quel changement commence par une opposition dans la façon de penser puis dans la façon de croire. Donc, si on change d'église chaque fois qu'on n'est pas confortable, bien, on va constamment changer d'église, parce que le but de l'église, c'est d'enseigner les gens. Donc, si tu débarques l'école puis tu décroches à chaque fois que tu n'es pas capable de résoudre un problème à l'école, bien, c'est pour ça que tu y vas à l'école. On t'enseigne une nouvelle façon de penser pour que le problème que tu as en ce moment ne soit pas un problème demain. Donc, l'Église doit nous challenger dans notre façon de penser, sinon il ne peut pas y avoir aucun changement. Maintenant, aujourd'hui, on va dire, si ça ne fait pas mon affaire, je vais ailleurs. Il n'y a pas de problème là. La seule chose c'est que tu ne pourras jamais construire comme ça. Il faut que ça ne fasse pas ton affaire. Parce que si ça ne fait pas ton affaire ici, la ligne où ça ne fait pas ton affaire, c'est la ligne où ça ne fera pas ton affaire à un autre endroit, à un autre moment. Parce que ce n'est pas l'Église le problème, c'est ta compréhension qui n'est pas bonne. C'est ta doctrine qui n'est pas bonne. C'est ta perception qui n'est pas bonne. C'est tes motifs qui ne sont pas bons ou qui peuvent ne pas être bons. Donc, il faut, à un moment donné, quand on est à l'Église, qu'on frappe constamment un mur qui vient nous déranger pour qu'il puisse avoir un changement dans la façon de penser. Donc, l'Église primitive, la Bible nous dit qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Fait que c'était facile d'avoir une même pensée parce que tu avais les apôtres qui étaient là, qui enseignaient. Tu penses comme eux autres ou tu penses ailleurs. C'est pas compliqué. Il n'y a pas mille et une dénominations qui étaient là encore. Il n'y a pas mille et une façons de penser. Dieu tranchait à travers les apôtres et ce qui était enseigné, c'était ça, la chrétienté. 2000 ans plus tard, on se retrouve dans une génération où à peu près n'importe qui peut partir à une église. Donc, si l'Église n'est pas fondée par un apôtre, ça va avoir une incidence. Donc, si l'Église est fondée par un pasteur, par exemple, ça peut être le meilleur pasteur de la planète, mais il n'est pas appelé à fonder une Église. Il est appelé à être berger sur une bergerie. Pourquoi l'Église biblique était fondée par un apôtre? Parce qu'il y avait un but derrière ça. Parce qu'au départ, les gens persistaient dans l'enseignement des apôtres. Fait qu'il leur apportait le plein conseil de Dieu pour qu'ils soient pleinement formés, pour que quand ils partent pour aller évangéliser une autre ville, ils peuvent établir d'autres ministères qui sont là, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, mais que le noyau de l'Église qui a été fondé ait été enseigné dans la plénitude de ce que le Seigneur a pour eux. Je referme cette parenthèse-là parce qu'on va en parler plus la semaine prochaine. Donc, ceci étant dit, si on veut être dans la paix, regardez avec moi dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 et le verset 8. Donc ça, c'est très important que quand il y a un désaccord, soit qu'on met ça devant le Seigneur ou qu'on va voir la personne, en l'occurrence, ça va être moi. Ça ne me dérange pas que tu sois en désaccord avec moi, en fait, ça me fait plaisir. Viens me voir, viens me partager ton désaccord, puis on va regarder la Bible ensemble. Dans la majorité des temps, ça n'arrivera pas parce que les gens qui ont un désaccord, ils vont aller voir tout le monde, sauf le pasteur, parce qu'ils ne veulent pas confronter par les Écritures. Ils veulent trouver 3-4 amis qui vont se rallier à leur cause pour faire une division. Fait que quand on a un problème et qu'on n'est pas d'accord, on vient voir la personne qui a enseigné, puis on dit, regarde, j'ai été enseigné autrement ou je vois différemment. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble puis regarder dans la parole ça? Pour que le désaccord se règle. Parce qu'il faut qu'on soit dans l'unité. Parce que si quelqu'un arrive à l'Église, puis sur 50 personnes, il y en a 20 qui pensent d'une manière, puis il y en a 25 qui pensent d'une autre manière, puis bien là, elle est où l'unité? Donc, on peut tous avoir des opinions, mais nos opinions doivent se convertir vers la vérité à un moment donné. Sinon, on ne pourra jamais être dans la paix. Donc, Pierre enseigne ici dans 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 8. Es-tu encore dans ma Bible? Je l'ai trouvé.
Ne rendez point, verset 8, 1 Pierre chapitre 3, 8. Enfin, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments. Donc ça prend le Saint-Esprit pour ça. Parce que dans deux têtes, il y a deux idées. Par contre, il y a juste une parole, puis il y a juste une vérité. Fait qu'un corps de Christ qui est capable de se tenir, puis une Église qui est capable d'être forte, c'est une Église où est-ce qu'on arrive toutes dans l'unité sur les points doctrinaux et sur les croyances de l'Église. Bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut à un moment donné qu'il y ait une unité qui se fasse si on veut être capable d'aller de l'avant. Parce que voilà ce que l'Église n'est pas, un club social. L'Église, c'est un bootcamp pour former des soldats parce qu'on sert l'Éternel des armées. Et une chose qu'un soldat ne fait pas quand il va dans l'armée, c'est partager ses sentiments, son opinion sur comment il veut que les choses se passent. En fait, si tu rentres dans l'armée, tu rentres parce que tu vas arriver au standard que l'armée a d'un soldat parfait selon eux. Ça va faire mal pour que tu y arrives, mais si tu t'es enrôlé, ils ne sont pas allés te chercher. C'est toi qui t'es enrôlé parce que tu es tanné de ta vie puis tu vas arriver à quelque chose. Maintenant, quand tu rentres dans l'armée, ce n'est pas ta façon de faire, parce que ta façon de faire, elle ne marche clairement pas. C'est pour ça que tu ne faisais rien de ta vie jusque-là. Mais quand tu arrives dans le peloton militaire, eux autres, ils ont différents grades avec différentes personnes qui sont formées à différents niveaux pour être capables de te casser, te briser puis te façonner pour que tu arrives exactement au modèle de soldat qu'eux ont. Et c'est à ça que l'armée sert. Et ils te garantissent que quand ils vont avoir fini avec toi, si tu survis, tu vas ressembler exactement au même modèle que tous les autres. Parce que nous, on est déjà allés à la guerre, puis on sait que quand on va à la guerre, ça prend ces compétences-là. Puis il ne faut pas qu'il y en ait 2, 3 de faibles parce qu'eux autres, ça ne leur tentait pas de suivre les cours cette journée-là. Non, quand tu t'en vas en guerre, il faut que tous les soldats soient formés de la même façon pour que tu sois conscient que le gars ou la femme qui a tes arrières, elle a eu la même formation que toi, donc tu es en sécurité. L'Église sert à ça. Donc, il faut arriver à une unité dans la façon de penser et dans la façon de faire parce que l'Église a son but d'existence pour que tu sois changé. Donc, si tu veux être changé, il faut que tu sois confronté. Parce que le faire aiguise le faire. Donc, le Seigneur a construit l'Église en sorte que la meilleure façon qu'on peut se frotter, puis qu'on peut être inconfortable, puis qu'on peut être en désaccord, c'est d'être avec ses frères et sœurs. Vous avez des frères et sœurs dans le naturel, vous les aimez peut-être de tout votre cœur, mais vous êtes poignés avec eux autres toute votre enfance parce que c'est comme ça. On ne pense pas pareil, il y a des comportements différents, il y a des perceptions différentes, mais c'est comme ça dans le Seigneur aussi. On est tous frères et sœurs, on a tous le même Seigneur, mais on est différents, puis on est tous à des mêmes niveaux, puis on a toutes des vitesses d'apprentissage différentes. Donc, c'est en se frottant sur les autres qu'on peut perfectionner l'amour de Dieu, puis qu'on peut arriver à une unité, parce que le but, ce n'est pas de ressembler à ce que nous, on veut. Toute l'Église a son but d'existence pour que chaque pierre ressemble à Christ. Christ, il n'y en a pas 100 000, là. Il y a un modèle de Christ avec sa nature qui nous est révélée dans la parole. Donc, l'Église a ce but-là. Fait que si on veut être capable d'être dans la paix, qu'on veut être capable d'avoir une crainte de Dieu, qu'on veut être capable d'avoir une croissance par le Saint-Esprit, il faut arriver à une unité au niveau doctrinal puis au niveau des croyances. C'est pour ça que d'avoir 1001 voix qui parlent dans notre vie, souvent, ça peut faire plus de tort que de bien. C'est bon qu'on soit exposé aux différents ministères, mais faisons attention à ce qu'on laisse rentrer en nous, dans nos oreilles puis dans nos yeux. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère connectée où tu peux avoir tous les ministères de la planète au bout des doigts. Ça peut être une grande bénédiction. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a 1,5 million de followers que c'est nécessairement ce que Dieu veut. Avant de te placer sous l'enseignement de quelqu'un, regarde les fruits dans la vie de cette personne-là. Regarde pas le nombre de personnes dans son église, regarde pas son habit, regarde les fruits. Les fruits, c'est dans Galates 5, si tu veux les trouver. Tu ne peux pas coucher, tu ne peux pas vivre avec cette personne-là puis être constamment avec, mais regarde ce que tu peux connaître de sa vie sur les réseaux, puis regarde si tu peux trouver l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Est-ce qu'il est capable de garder sa famille en ordre? Est-ce qu'il est stable d'une saison à l'autre? Est-ce qu'il amène des gens à Christ? Parce que tu peux être le meilleur enseignant eschatologique de la planète, si tu n'amènes personne à Christ, ça n'aide personne. Le but premier, c'est d'être capable de piller l'enfer pour peupler le ciel. Donc, si tu trouves les fruits manifeste dans la vie de quelqu'un et que cette personne-là porte du fruit, là, place-toi sur son enseignement. Il n'est pas parfait, c'est un homme ou une femme qui a des faiblesses comme tout le monde. Mais tu vas devenir le fruit de la personne sous qui tu te places.
Donc, un enseignant qui est un bon enseignant, il se multiplie dans les personnes qui l'enseignent. C'est comme ça qu'on forme des disciples. Fait que si tu ne veux pas ressembler à la personne que tu écoutes, arrête de l'écouter. Trouve-toi des gens à écouter ou à te placer sous l'enseignement d'eux que tu veux leur ressembler. Comme Paul disait, soyez mes imitateurs comme je ne suis moi-même de Christ. Donc, si tu reconnais Christ dans la vie d'un ministère, tu te places sous ce ministère-là. Et quand tu discernes que cet aspect-là de sa vie ne ressemble pas à Christ, de grâce, ne fais pas comme lui. Puis de grâce ne va pas dire que c'est l'antéchrist nécessairement. Prie pour lui ou pour elle si tu penses qu'il est dans l'erreur. Prends la portion qui te bénit et puis continue avec d'autres ministères qui vont combler la portion que tu ne peux pas avoir avec l'autre. Alléluia. OK. Tournez avec moi dans Actes chapitre 12. On vient dans le livre des Actes parce que c'est là qu'on entend beaucoup parler de l'Église. Dans Actes chapitre 12, on va voir un autre point que l'Église avait ou semblait avoir à cette époque-là. Donc là, on voit que l'Église biblique, elle avait pour but, elle avait comme vision d'avoir une unité, d'avoir la paix qui est présente parmi les frères et sœurs, d'avoir une crainte de Dieu, puis d'avoir une croissance qui est faite par le Saint-Esprit. On va pouvoir définir un peu plus prochainement ce que c'est. Elle avait un autre point, semblerait-il, ici. Dans Actes chapitre 12, à partir du verset 5, on va lire « Pierre, donc, était gardé dans la prison. » Ça arrivait là, à cette époque-là. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, on peut voir que l'Église biblique, c'est une Église qui priait. Pas juste je l'ai faite, j'étais là. Il ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Donc, aujourd'hui, si ça arrivait, bien, l'assistant pasteur déciderait probablement d'en profiter pour clencher le pasteur qui est en prison plutôt que de prier pour lui. Dans l'Église biblique, il priait sans cesse pour celui qui était emprisonné. Aujourd'hui, si ça arrivait, il y a du monde qui sortirait ses réseaux et dirait regarde, on ne connaît pas toutes choses, Dieu connaît toutes choses. Peut-être qu'il y avait des choses cachées dans sa vie, c'est pour ça qu'il est emprisonné. Peut-être que Dieu juge. Dieu commence par faire du ménage dans sa propre maison, tu sais, des fois. Si c'était toi qui étais en prison, c'est-tu de ça que tu aurais besoin? Ou si tu aurais besoin que quelqu'un prie pour toi? Même s'il était dans le champ puis il serait en prison pour une erreur. Le Seigneur a eu de la grâce pour toi, mais toi, tu ne peux pas en avoir pour les autres? Même s'il fabulait dans une fausse doctrine. Tu es appelé à aimer ton ennemi, traite-le comme ton ennemi, puis aime-le, puis prie pour lui, au Père. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Pourquoi? Parce qu'on ne regardait pas à notre propre nombril, on regardait à l'avancement d'un royaume. Donc, si quelqu'un qui est à la tête de former les gens dans l'Église pour que le royaume de Dieu avance est emprisonné, tout le corps va en écoper. Si tout le corps écope, le royaume de Dieu va en écoper, parce que si le corps écope puis le corps est malade, la parole de Dieu n'avancera pas. Puis il y a des hommes à sauver, fait que pendant que la parole de Dieu n'avance pas par l'Église, les hommes périssent. Donc, ça va de soi qu'il faut prier pour qu'il y ait une libération qui se fasse le plus vite possible, pour qu'un des apôtres que Dieu avait établi à la tête de l'Église puisse revenir en place, puisse continuer à enseigner le peuple, puisse continuer à prêcher pour que le royaume de Dieu continue de grandir. Ce n'est pas une question de « je vois une opportunité pour être capable de monter plus haut dans l'Église ». Quand même que tu monterais, ça va te donner quoi? On est là pour construire un royaume. Les églises sont des outils pour la construction et l'avancement de ce royaume-là. Donc, l'Église biblique était une Église qui priait. Premièrement, si tu pries, soit que tu n'as rien à faire de ta vie ou que tu t'attends à un exaucement ou que tu as un but à atteindre. Fait que si tu pries, c'est une démonstration de ta foi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir enseigner plus tard cette année aussi. Encore faut-il savoir c'est quoi de la prière biblique, pourquoi prier, puis comment prier. Parce qu'aujourd'hui, on se demande pourquoi on n'a pas d'exaucement, parce qu'on prie pour une majorité de choses que la Bible ne te demande pas du tout de prier. Puis les choses pour lesquelles Dieu te demande de prier, tu essaies de les faire par toi-même plutôt que de les prier. Puis on se demande pourquoi on n'a pas d'exaucement. Jacques va dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Numéro 1. Numéro 2, vous n'obtenez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres besoins.
C'est quand la dernière fois qu'on a examiné nos prières et que les prières qu'on a faites n'étaient pas pour notre intérêt, mais étaient pour l'avancement de ce que Dieu veut. C'est quand la dernière fois en prière qu'on a pris le temps de demander à Dieu, qu'est-ce que toi tu veux? Et à la fin de ma prière, si tu exauces, ça va bénéficier à qui et pourquoi? Parce que ça réoriente un peu la façon dont nos prières sont faites. Remarquez que Paul, à travers toutes ses difficultés, c'est très rare qu'on le voit se plaindre puis demander de la prière aux églises, à part pour un autre but que prier que j'ai l'audace d'annoncer la parole quand j'ouvre la bouche pour que les gens se convertissent. Pas un intérêt personnel, mais l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est des prières auxquelles le Seigneur est réactif. Donc, l'Église biblique, avec une vision biblique, c'est une Église qui est capable d'être dans l'unité puis dans la paix. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut y arriver. Ce qui est important, c'est que quand on est confronté, on devrait se réjouir. Ça veut dire qu'on est arrivé à un point où il y a une différente façon de penser entre le leadership de l'Église puis où est-ce qu'on est. Fait que soit que le leadership est dans le champ ou que c'est nous qui est dans le champ. Maintenant, on regarde dans la parole qu'est-ce que la parole dit. Donc, si tu ne peux pas backer ta doctrine, même si papa te l'a enseigné, puis tes 12 pasteurs avant te l'ont enseigné, c'est la parole qui compte. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui change dans sa façon de penser pour qu'on arrive dans l'unité de la foi. Alléluia. Donc, ça prend une unité dans la foi, une unité dans la vision, une unité dans le mandat. Si toi, tu viens à l'Église avec une vision qui est d'accéder à un poste, par exemple, sur le stage ici, puis l'Église a une vision complètement différente, tu vas perdre ton temps, puis eux vont perdre leur temps avec toi. Je ne veux pas que personne dans les églises fondations vienne à l'Église dans le but d'avoir un poste dans l'Église. Ça ne devrait pas être ton aspiration, puis si ça l'est, tu vas être déçu. Parce que le but de l'Église fondation, c'est de faire un ambassadeur avec toi, pas un leader de louange, pas quelqu'un qui a un poste dans l'Église. Ça, c'est des bonus. S'il y a un poste à avoir, c'est un bonus, mais ce n'est pas ton ministère. Il n'y a personne qui a le ministère de placer des chaises, torcher des toilettes, ouvrir des portes, faire des sourires à l'accueil. Ça, ce n'est pas des ministères. C'est un service supplémentaire. Fait que si tu viens ici pour penser que de progresser dans le Seigneur, c'est de servir dans l'Église, bien, tu vas être déçu et tu ne progresseras pas. Tous les gens qui viennent ici, c'est des gens qui doivent désirer être formés pour devenir des ambassadeurs de Christ, qui ressemblent à Christ dans leur quotidien et qui ont une vie qui est une vie d'évangélisation dans leur quotidien. Pas des gens qui évangélisent de temps à autre parce qu'on leur dit. Des gens qui ont ce mindset-là comme style de vie, qui sont des ambassadeurs de Christ partout où est-ce qu'ils sont. Ça, c'est le but de l'Église ici. Pas de donner une opportunité de service. Aujourd'hui, les églises sont tellement grandes et il y a tellement de tâches à remplir qu'on va te permettre de servir dans l'Église rapidement. Et puis le danger avec ça, c'est que les gens peuvent penser que leur progression spirituelle, c'est leur service dans l'Église. D'augmenter, d'accéder à plus, et tu penses que si tu es parti là-bas et tu es rendu ici, là, tu as atteint quelque chose. Mais est-ce que tu ressembles plus à Christ dans ton quotidien depuis que tu es rendu ici? Si c'est non, ça te donne quoi d'être là? Le but premier de l'Église, c'est de faire des gens qui ressemblent à Christ. Pas des gens qui ressemblent à un leader de louange. Il faut arriver au point où on ressemble à Jésus et où on se multiplie dans notre façon de vivre notre vie. Donc, une Église unie, une Église qui craint Dieu, une Église qui a une croissance par le Saint-Esprit et une Église qui prie. Si on veut qu'il y ait une croissance par le Saint-Esprit, ça prend une Église qui prie. Si une Église a une croissance par le Saint-Esprit, ça va transparaître dans ses prières aussi. Tout est relié. Si ça fait 30 ans que tu n'as pas été exaucé à une de tes prières, probablement qu'il n'y a pas vraiment de zèle puis de foi dans tes prières. Si tu vois tout le monde autour de toi se convertir parce que tu as prié pour puis tu as fait quelque chose pour qu'ils se convertissent, probablement qu'il va y avoir un zèle puis un petit peu de sharpness dans tes prières. Parce que tu sais que tu ne parles pas dans le vide. Tu sais que tu pries la parfaite volonté de Dieu. Prier à Dieu, Seigneur, sauve cette personne-là, c'est une affaire. Partir pour aller sauver cette personne-là en priant pour que Dieu la sauve, c'est une autre affaire. Seigneur, interviens, parce que si tu n'interviens pas, je vais me planter, mais là, je suis en route, puis je n'arrête pas, je m'en vais rencontrer. Ça met une différence dans tes prières. Je t'explique comment ça marche un parachute quand tu es assis sur ton divan chez vous, c'est une affaire. Je t'amène d'un avion, la porte ouverte avec le nez qui pointe dehors pour t'expliquer comment il marche. Ça se peut que tu aies une attention différente à ce que je te dis. Ça se peut. Je te pends par les pieds quelques secondes en bas de l'avion. Ça se peut que tu sois très attentif, mais que je te rentre dans l'avion sur le fonctionnement du parachute.
ça se peut que ta compréhension de l'utilisation d'un parachute soit différente. Qu'est-ce qui a changé? Tu as vu le besoin puis tu sais que tu es le prochain sur la liste. Si tu penses que tu es ici pour aspirer à être sur un instrument à un moment donné, probablement que tout le reste va te passer 100 pieds par-dessus la tête. Actes chapitre 13. On tourne juste d'une page. Je vais le lire quand même, mais on va le définir plus la semaine prochaine. On va lire ici dans Actes chapitre 13 quelque chose d'autre qui était une particularité de l'Église. Actes chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est ça qui est écrit dans vos Bibles? Puis là, on va les nommer. Pouvez-vous croire qu'il y avait une Église qui ne renaît pas de pasteur? Parce que ça nous dit qu'il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ça ne nous parle pas qu'il y avait des évangélistes, ça ne nous parle pas qu'il y avait un pasteur, puis pourtant, il y avait une église à Antioche. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est pas moi qui l'ai écrit, là. Fait qu'on peut voir, puis on va le définir la semaine prochaine, que dans l'église biblique, c'était pas tout le monde qui venait s'asseoir, puis chacun balançait une bonne idée qui y passait par la tête en attendant de trouver un ami qui pense comme eux autres pour dire « j'ai une confirmation du Saint-Esprit ». Non, il y avait une structure biblique ministérielle qui était en place. Il y avait des ministères qui étaient présents au sein de l'Église, puis dans cette Église-là, il y avait des prophètes et des docteurs ou des enseignants de la loi. Et parmi ceux-là, on retrouve Barnabas et Saul, qui sont devenus apôtres par la suite. Ça veut dire qu'avant d'être apôtres, il y avait un de ces deux ministères-là, soit docteur ou enseignant, soit prophète. Et quand on regarde à la vie de l'apôtre Paul, on comprend assez clairement qu'il était enseignant, puis quand on regarde à la vie de Barnabas, on comprend assez aisément qu'il était prophète. Mais à travers leur premier ministère, ils sont devenus en cours de route mandatés pour l'apostolat puis être envoyés. Apôtre veut dire envoyé et martyr. Donc, on peut voir que dans l'Église biblique, il y avait cette structure-là qu'on va définir davantage la semaine prochaine. Une page plus loin, dans Actes chapitre 14, et le verset 23, on va voir quelque chose ici qu'il y avait dans l'Église aussi. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église. Remarquez que les critères pour un ancien dans la Bible, ça ne veut pas dire quand tu es rendu avec des toiles d'araignée sur toi, là. Ça peut vouloir dire que tu as beaucoup d'années dans le Seigneur, comme ça peut vouloir dire que tu en as moins que quelqu'un d'autre qui a plus d'années dans le Seigneur, mais c'est au niveau de la maturité dans la foi. Donc, ils firent nommer des anciens dans quoi? Dans chaque Église. Dans chaque Église. Fait que ça prend une structure dans l'Église. Et après avoir prié et jeûné, fait qu'on voit une autre pratique qu'il y avait dans l'Église à cette époque-là. Puis ça ne nous dit pas que c'était un move de début d'année parce que toutes les églises de la dénomination font ça, là. Ils priaient puis ils jeûnaient. Après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc ça, on va définir ça plus la semaine prochaine, mais on voit que l'Église biblique était une Église qui avait des surveillants puis des ministères d'établis. Autant des ministères que des anciens, puis il y avait d'autres choses qui étaient établies aussi. Donc, on récapitule encore une fois, la vision de l'Église selon Jésus, c'est une Église qui a une unité dans la vision et dans les doctrines. C'est une Église qui a une crainte de Dieu, c'est une Église qui s'édifie. Donc, si tu es à la même place que tu étais le mois passé ou tu es pire, il y a quelque chose qui cloche. Soit que tu n'es pas dans un bon endroit, puis si les 6 derniers endroits que tu as faits est pire que tu étais, c'est peut-être pas les endroits le problème, c'est peut-être la disposition de ton cœur et ton appétit de vouloir grandir et progresser, ou ta mise en pratique de ce que tu reçois. Parce que vous savez que quelqu'un peut être en avant avec le micro le plus loin du monde, puis à prêcher sur vous avec la sueur qui coule, puis les veines dans le cou sorties d'1 pouce. Si tu ne désires pas obéir aux révélations que tu reçois, une révélation sans obéissance, ça fait de la religion. Pour qu'une révélation amène une transformation, ça prend de l'obéissance entre les deux. N'importe quelle révélation que le Seigneur nous donne, c'est dans le but qu'on obéisse à quelque chose qu'on n'obéissait pas. Si on met de l'obéissance sur une révélation, la révélation va devenir une transformation. Si tu as une révélation, puis ça fait 10 ans que tu as des révélations, mais qu'il n'y a pas d'obéissance dessus, ça va faire de la religion dans ta vie. Fait que le problème n'est pas tout le temps le niveau de révélation que tu reçois dans ton Église, mais l'obéissance qu'on y met, puis la persistance qu'on y met.
On recule un petit peu dans Actes chapitre 2. On va voir un autre point qui semblait d'être marquant dans l'Église biblique aussi. En fait, là, tu ne peux pas l'avoir plus fraîche. Elle vient d'être fondée dans le chapitre 2. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il y en avait à peu près 120 qui étaient là. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Pierre est sorti, il a prêché le premier message. Ça nous dit qu'il y en a 3000 qui ont eu le cœur vivement touché, puis ils se sont fait baptiser cette journée-là. Fait que l'Église a démarré avec 3120 personnes dans le chapitre 2, puis elle a commencé à grandir à partir de là. À la fin du chapitre 2, on va lire quelque chose qui passe souvent sous silence, mais qui devrait vraiment nous ouvrir nos yeux sur la façon dont l'Église devrait fonctionner selon Jésus. Actes chapitre 2, disons qu'on va commencer au verset 46. Ça nous dit, faisant référence aux membres de l'Église, aux disciples qui constituaient l'Église à cette époque-là, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc ça, c'est un endroit de masse où est-ce qu'ils se rassemblaient tous ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc ils se rassemblaient aussi dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça veut dire qu'il y avait une vie en sorte qui attirait l'attention du peuple juif en général, qui ne faisait pas partie de l'Église de Dieu encore. Et regardez bien ce que ça nous dit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, le Seigneur ajoutait à l'Église, E majuscule, une Église de 3120 membres qui venait d'être fondée, le Seigneur y ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Remarquez ce qui n'est pas écrit. Le Seigneur ajoutait chaque jour des gens à l'Église pour qu'ils soient sauvés. Merci, papa. Remarquez ce qui n'est pas écrit. Le Seigneur ajoutait chaque jour des gens à l'Église pour qu'ils soient sauvés. Ça nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, de toute évidence, ils n'avaient pas été sauvés à l'Église. Si Dieu les ajoutait à l'Église parce qu'ils étaient sauvés, ils avaient été sauvés en dehors de l'Église. Fait que voilà ce que l'Église biblique ne devrait pas servir à évangéliser. Pouvez-vous croire que je viens de dire ça? Est-ce qu'elle peut servir à ça? Oui, on le voit de toute évidence dans notre génération. Est-ce qu'elle a été conçue pour ça? Non. Pourquoi est-ce qu'on on en est arrivé là? Parce qu'on a fait virer les choses à l'envers et on a créé des besoins où est-ce qu'il n'y en avait pas à l'époque de la Bible, et puis là, on se retrouve avec un autre problème. Si Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, ça veut dire qu'ils étaient sauvés à l'extérieur de l'Église. Pour qu'ils soient sauvés à l'extérieur de l'Église, ça veut dire qu'ils étaient sauvés par des gens de l'Église qui leur apportaient le message. Donc, pour que les gens puissent être sauvés à l'extérieur des églises, il faut que les gens qui sont dans les églises soient capables de sauver ces gens-là à l'extérieur de l'église. Ça veut dire qu'il faut que quand ils soient à l'église, ce ne soit pas un modèle qui est mis en place pour sauver les gens, mais ce soit un modèle qui est mis en place pour les équiper à sauver des gens. Donc là, si on utilise l'Église pour sauver des gens, on ne peut plus utiliser l'Église pour former ceux qui sont sauvés. Fait que là, on crée un débalancement que ceux qui sont dans l'Église ne sont pas formés, donc ils ne peuvent pas sauver les gens en dehors de l'Église, donc ils vont ramener les gens à l'Église pour qu'ils soient sauvés. Mais l'Église doit décider de quel côté elle travaille, puis c'est quoi sa cible et son but. Ou l'Église sert à sauver des hommes, ou l'Église sert à former des gens. Mais elle ne peut pas remplir efficacement les deux. Parce que pour être capable de sauver les hommes, il va falloir que tu te compromettes sur l'enseignement que tu apportes à ceux qui sont déjà sauvés. Puis pour être capable de former ceux qui sont déjà présents, il va falloir que tu te compromettes sur l'Évangile que tu donnes à ceux qui ne sont pas sauvés. L'Église biblique n'a pas été conçue pour un incroyant. Ça peut arriver. La Bible nous dit dans Corinthiens, si un incroyant se présente parmi vous. Autrement dit, on ne sait pas comment ce qui est arrivé là. Quelqu'un a pu l'inviter. Aujourd'hui, c'est le standard, mais dans la Bible, ce n'était pas normal. Mais il faut qu'il soit convaincu par la puissance de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas fait pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il rentre ici, déjà, il rentre sa défensive parce qu'il pense qu'on est une secte et qu'on va faire un feu tout nu.
En partant, il y a des appréhensions. Après ça, il va entendre du monde parlant en langue. Il va entendre du monde qui croit dans les miracles. En partant, tout de suite, on est barré. S'il entend un speech de 1 minute sur l'offrande, en partant, il pense déjà que le monde veut voler son argent. S'il voit quelqu'un de charnel dans l'Église qui se jette à terre et qui fait une manifestation qui n'est pas du Seigneur, il va dire c'est des fous. Oui, on est d'accord que c'est fou, qu'est-ce que la personne fait, mais ce n'est pas un endroit pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est pour ça que la Bible dit qu'il soit convaincu par une parole prophétique ou une manifestation de puissance pour ne pas que la personne reste inconvertie dans une église pendant un grand laps de temps. Parce que le but, c'est qu'elle soit sauvée. Donc, si quelqu'un est confortable semaine après semaine dans une église sans être né de nouveau, il y a quelque chose à un moment donné qui cloche. Il faut qu'il y ait une conviction qui se fasse ou la personne va passer à autre chose. Parce qu'être dans une église, si tu n'es pas né de nouveau, c'est une BA et une pratique religieuse. Il y a d'autres choses de plus excitantes à faire de notre vie, probablement. Par contre, quand tu es né de nouveau, ça prend tout son sens. Donc, l'Église biblique, selon ce qu'on voit ici, c'était une Église qui avait une structure en sorte que les gens qui constituaient l'Église étaient capables de prêcher Jésus en dehors des murs de l'Église. Pour que quand les gens qui sont sauvés par leur vie se joignent à l'Église, ils sont déjà sauvés. Pourquoi qu'ils se joignent à l'Église? Pour venir apprendre à leur tour à sauver des âmes. Donc, l'Église doit servir à perfectionner ces gens-là. Ça, on va le voir, c'est assez clair dans Éphésiens 4. On va toucher à ça la semaine prochaine. Vous savez, quand Jésus est ressuscité dans Matthieu 28 puis qu'il a donné ses dernières paroles aux disciples, dans Marc 16 aussi, c'est le même événement qui nous est répertorié dans 2 évangiles, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ça, il a dit ça à ses apôtres, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une fois que ça c'est fait, et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Le mot « enseigner » ici dans le grec, ça veut littéralement dire « discipola ». Faites du discipola avec tous ces baptisés-là pour qu'ils puissent connaître tout ce que je vous ai enseigné. Et ce que Jésus leur a majoritairement enseigné, c'est comment vivre leur vie ici-bas puis prêcher le royaume de Dieu. Donc, l'Église a pour but qu'une fois que les gens sont baptisés, ils apprennent, eux, à leur tour, tout ce que Jésus a enseigné pour être aptes à le faire. Donc, là où une Église va faillir, selon ce que moi je vois dans la Bible, c'est quand quelqu'un est obligé d'amener un ami intéressé à l'Église et n'est pas équipé pour faire le travail avec. Si tu es obligé de dire « Viens, mon pasteur va prier pour toi », j'honore ton cœur, mais il y a un problème parce que tu es censé être capable de prier pour lui. Viens, les anciens vont te guérir. J'honore ton cœur, mais il y a un problème, tu es censé être capable de le guérir toi-même. Viens, on va chasser ton démon à l'Église. Certainement, on peut faire ça, mais tu es censé être capable de le chasser toi-même. Viens, mon pasteur va faire un appel au salut. Mais vous le savez que j'en fais à peu près pas, mais tu es censé être capable de t'asseoir avec puis d'y donner toi-même le message de l'Évangile. L'Église rentre en ligne de compte une fois que tu as tout fait ça avec les gens. Tu as trouvé un ami ou un ennemi qui veut entendre parler de Jésus, tu l'as guéri de ses maladies, il a vécu un miracle, tu as chassé ses amis invisibles s'il y en a, tu lui as donné l'Évangile, il a accepté l'Évangile. De toute évidence, dans ton message, il savait que pour répondre positivement à l'Évangile, il fallait qu'il soit baptisé. Il a été baptisé, tu ne savais pas comment, on le sait, parce que personne ne sait comment faire quelque chose avant de le faire. Fait que tu as pris quelqu'un de l'équipe, tu lui as dit « J'ai quelqu'un qui est intéressé d'être baptisé, pouvez-vous m'aider? » C'est à ça que l'équipe sert ici. L'équipe va avec toi, elle te montre comment faire. Cette personne-là est baptisée. On prie pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit aussi. Donc, quand elle arrive à l'Église, elle a déjà tout vécu ça. Pourquoi qu'elle vient à l'Église si tu es capable de tout faire tout seul? Tu n'es pas capable de tout faire tout seul. Tu es capable d'amener un incroyant au salut en Jésus-Christ. Après ça, tu l'amènes à l'Église pour qu'il puisse être enseigné. Parce que tous les disciples de l'Église sont censés être des ambassadeurs de Christ. Par contre, tous ne sont pas enseignants. Jacques est très clair, il va dire « Ne vous mettez pas tous à enseigner parce que vous allez être jugés plus durement. » Si tu n'as pas une grâce du Seigneur dans un des ministères pour enseigner, ton cœur peut être bon, mais tu vas faire plus de tort que de bien. Puis comme la vie d'une personne est précieuse, tu ne veux pas, même si tu es rempli de bonne volonté et de sincérité, lui enseigner un mensonge puis que sa vie déraille. Donc l'Église sert à ça. L'Église, c'est l'école pour être capable d'apprendre à grandir dans le miracle qu'on a vécu. Mais chaque personne de l'Église doit être équipée pour être capable de faire tout le travail jusqu'à ce que quelqu'un vienne à Christ.
Fait que ça veut dire, si c'est la vérité ce que je vous dis, que l'Église doit être faite en sorte que chaque personne sait qu'est-ce qu'elle a à faire, que chaque personne connaît son but et que chaque personne sait à quoi l'Église sert. Donc, tout ce qui est fait dans l'Église ici depuis les 8 derniers mois va dans ce sens-là. C'est peut-être différent de ce que vous avez vu ailleurs, puis c'est peut-être différent de ce que vous envisagez, mais le but, c'est qu'à un moment donné, Joe n'ait plus de job, qu'il puisse prendre sa retraite parce que vous êtes capable de faire le travail. Parce que si toute l'Église, le poids d'une Église, le succès d'une Église repose sur une personne ou un leadership, si lui, il part toutes ses fondes, à quoi bon? Combien de personnes ont été des légendes de la vie chrétienne, qui se sont marquées, des revivalistes, des réformateurs? Ils ont fait des choses extraordinaires. On paye leurs livres aujourd'hui. On aurait aimé ça vivre dans leur époque. Puis c'est glorieux, puis gloire à Dieu pour ce qu'il a fait à travers ces gens-là. Je vais vous expliquer ce qui est une tragédie. Quand ces gens-là meurent, puis il n'y a personne qui a gravité autour d'eux dans leur génération qui font la même chose après leur mort. Parce que le seul impact qu'ils vont avoir eu, c'est leur vie. Ils n'ont pas réussi à se transmettre puis à se multiplier dans la vie des autres. Imaginez-vous si Jésus avait vécu sa vie et avait enseigné dans ce sens-là. Tout ce que l'humanité aurait eu, c'est 3 ans et demi de grâce. Après ça, tout s'éteint puis on lit des livres sur les annales de ce qui s'est passé dans ce temps-là. Jésus n'a pas seulement bouleversé le monde. Il a transmis autour de lui quelque chose pour que ceux qui ont vécu après lui transportent la même chose avec les mêmes capacités que lui avait pour que ça puisse se passer de génération en génération jusqu'à ce qu'il revienne. Si on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui par l'Église, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on passe à côté du but. Un homme peut faire une certaine limite de choses. Une femme est limitée, même si elle est loin du Seigneur et qu'elle aurait toutes les connaissances du monde. Elle a juste 2 mains, 2 pieds, puis elle doit manger puis dormir comme tout le monde. C'est pour ça que Jésus est venu pour mettre en place un système de multiplication qui fait que par le Saint-Esprit, on peut transmettre aux autres pour qu'on ait une force d'impact encore plus grande. On termine dans Actes chapitre 16 et là, tout le monde se réjouit parce qu'on termine. Dans Actes chapitre 16, on va lire encore ici quelque chose concernant la vision de l'Église biblique. Commençons au verset 3. Quand vous êtes là, dites « Amen ». Merci, papa. S'il y a quelqu'un d'autre qui est là, dites « Amen ». C'est bon. Donc, on va voir ici, à partir du verset 3, Paul qui a eu sa rencontre avec celui qui est devenu un peu son fils dans la foi, Timothée. Ça nous dit ici, Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, faisant référence à Timothée, le circoncis, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. Remarquez ce que les églises n'ont pas dit. « Ouais, mais les apôtres, c'était bon au début. Là. Regarde, nous autres, on a une autre vibe à cette heure. Tu as une église prophétique puis de louange. Là. On n'en aura pas tout ce qu'ils vont nous dire à Jérusalem. Là. On est ailleurs, là. 2025, garde, il ne faut pas être fermé d'esprit dans la façon de faire. Là. » Non, Paul leur recommandait d'honorer la décision des apôtres et des anciens de Jérusalem. Verset 5. Les églises. Voyez-vous que c'est au pluriel? Église avec un E majuscule, donc ne fait pas de distinction. Les églises du Seigneur Jésus se fortifiaient, donc tous sans exception, se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, les églises, toutes les églises, donc les églises sont faites avec des gens, c'est pas juste une bâtisse, toutes les églises se fortifiaient dans la foi. Donc, ce qui était fait dans les églises, bien que ça ne nous ait pas détaillé, c'était fait en sorte que les gens se fortifiaient dans la foi et que les églises augmentaient en nombre de jour en jour. À cette époque-là, les jours, il arrivait un à la suite de l'autre. Fait que tu avais une journée, la prochaine journée, c'était le lendemain. Puis le surlendemain, c'était une autre journée.
Tu en avais 7 de même, tu avais une semaine. Ça repartait. 4 fois de même, tu avais un mois. Les autres, il y en avait 30 jours dans un mois, puis il y avait 12 mois par année. Ça ressemble pas mal à nous autres, dans le fond. Donc, de jour en jour. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, puis le samedi, puis on commence le dimanche. De jour en jour, les églises augmentaient en nombre. Ça ne me dérange pas comment vous pouvez considérer que Paul pouvait être un apôtre extraordinaire. C'est impossible que Paul était capable à lui tout seul de faire augmenter les églises éparpillées dans différentes villes de jour en jour. Fait que, comment est-ce qu'ils ont fait leur compte? C'est-tu le pasteur de chaque église qui faisait des nuits blanches, qui passait sa vie à prêcher l'Évangile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que chaque jour, il y ait des gens qui se joignent à l'Église? Ou si chaque personne qui était dans l'Église témoignait de sa foi partout où elle était, en sorte qu'à un moment donné, si tu as 40 personnes d'une église, puis tu as 7 jours dans une semaine, ça veut dire qu'à chaque jour, il y a minimum 40 personnes qui sont touchées par l'Évangile. Ça, c'est en prenant pour acquis que chaque personne dans l'église évangélise une seule personne dans sa journée. Fait qu'au bout de ta semaine, tu as 40 personnes par jour fois 7 qui ont été touchées par l'Évangile. Fait qu'à un moment donné, tu arrives à un cycle où il va y avoir des conversions là-dedans. Parce que tu ne peux pas semer en vain. Si tu sèmes la parole de Dieu, c'est la puissance pour le salut de ceux qui croient. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas tomber sur quelqu'un qui croit. Puis là, si tu parles d'une église de 60, de 80, de 100 personnes, puis que tout le monde a ce style de vie-là, à un moment donné, quand la roue est enclenchée, le monde nous tombe du ciel de partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés par les gens de l'église qui ont tout leur propre cercle d'influence que les autres ne peuvent pas avoir. Ben, en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la Bible. Donc, le but de l'Église doit être d'amener chaque personne dans l'Église, chaque semaine, à impacter des gens par sa vie. Et à être équipé, être capable, pas juste leur dire « Viens à l'Église avec moi samedi ». Tu vas voir, il y a un bonhomme bizarre qui prêche en avant, puis son français est pas mal québécois, puis il n'a pas vraiment l'air d'un pasteur. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que chaque personne soit équipée pour prendre quelqu'un de la détresse dans laquelle elle est, jusqu'à être né de nouveau, puis rempli du Saint-Esprit, puis libéré. Je suis conscient que personne ne sait faire ça instinctivement. C'est pour ça que l'Église a sa raison d'être. Personne ne connaît tout le domaine de l'éducation avant d'aller à l'école. C'est pour ça qu'on va à l'école. Et remarquez que l'école n'a pas été instituée pour que vous soyez intelligent. Elle a été établie pour que vous appreniez à vous servir de votre intelligence, dans différents domaines, dans différents départements, avec différents enseignants qui ont différentes forces. C'est la même chose avec l'Église. L'Église du Seigneur Jésus n'a pas établi pour que vous soyez des meilleurs chrétiens plus aimés de Dieu. Ça ne change absolument rien à ça. L'Église a été établie pour que vous soyez capable d'utiliser chaque aspect de votre vie que le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut manifester à travers vous. Donc, l'Église, c'est comme l'école, c'est comme un gym. Ça vient pour vous, vous former, vous façonner. Toujours dans le but d'arriver à l'athlète suprême qui est Jésus. Donc, un athlète, il a un but pour remporter une médaille dans sa discipline. Mais même si le but de tous les athlètes, c'est la médaille, ils peuvent avoir 5, 6 différents entraîneurs pour arriver à là. Parce que pour arriver à la médaille, ça va te prendre quelqu'un pour faire ton cardio, quelqu'un pour faire ta muscu, quelqu'un pour ta diète, quelqu'un qui va te masser, quelqu'un qui va ci. C'est tous des gens et des professionnels qui sont fournis pour que cette personne-là puisse atteindre le niveau de l'athlète qui est nécessaire pour qu'il remporte le prix. C'est ça le but que Jésus avait avec l'Église. Jésus a établi son Église pour qu'à travers les différents ministères, les différentes façons de faire qui sont établies dans son Église, chaque personne puisse être façonnée pour ressembler à Christ. Et quiconque ressemble à Christ dans un monde de ténèbres, il va se démarquer.
C'est pour ça que la Bible nous dit que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes. L'Église ne peut pas vous faire briller. C'est le Seigneur Jésus en vous qui est la lumière. Ce que l'Église fait, c'est qu'elle va vous donner les outils nécessaires, pareil comme si vous êtes un gros oignon, là, puis on s'en vient éplucher toutes les couches de chair qui fait ombrage à la lumière de Christ qui est en vous, jusqu'à un moment donné, le même esprit que vous avez toujours eu est encore là. Mais parce que vous avez été tellement épuré, puis trimé, puis les couches ont été enlevées, bien là, le Seigneur transparaît à travers vos vies. Le Seigneur passe à travers vos mains. Le Seigneur brille à travers vos yeux. Le Seigneur parle à travers votre bouche. Fait que vous brillez comme des lumières dans le monde. Ça repousse les ténèbres, puis ça attire les gens qui ont faim et soif de connaître la lumière et puis la vérité. L'Église doit avoir ce but-là. Et c'est ça la vision des Églises Fondations. Ceux qui ne savent pas, l'Église a démarré ici en avril 2024. Donc, elle a près de 8 mois maintenant. Et la raison pourquoi on a démarré l'Église, avant de démarrer l'Église, j'ai été actif pendant plus de 10 ans dans le ministère, à parcourir le Québec. Et ce qu'on a eu la grâce de voir, c'est que la Bible fonctionne. Le dispo-là fonctionne. Si tu évangélises à la manière biblique, tu marches dans la puissance comme la Bible t'enseigne, les gens finissent tôt ou tard par accepter Jésus puis se convertir. Ça marche. C'est extraordinaire de savoir que notre livre marche. Si la majorité des chrétiens pouvaient se souvenir que leur livre marche, ils seraient bien excités. On a vu que la Bible marchait pour nous autres. Fait qu'on s'est dit, si on l'enseigne à ceux qui se convertissent, on va voir si ça marche pour eux autres. Puis ça donne que ça marche. Pendant 10 ans, on a eu le privilège de voir des 3e, des 4e générations même de personnes qui sont venues à Christ, qu'on leur a enseigné, qu'eux ont commencé à témoigner à des gens, puis que des gens se sont convertis par leur vie. Une personne qui se convertit, qui en parle à un ami qui se convertit, qui en parle à un ex qui se convertit, qui en parle à un frère qui se convertit, qui en parle à... Là, on est rendu dans une multiplication, juste parce que tu as enseigné les gens. On a vu que le principe de Jésus fonctionnait. Et on s'est dit, on veut le faire plus efficacement. Donc, au lieu de prêcher chaque semaine dans une église qui t'invite ici et là, on veut avoir un endroit où est-ce que tous les gens qui veulent se joindre à nous, que l'église ici serait remplie avec 300 personnes ou que je serais tout seul avec un micro à prêcher, je vais continuer à faire la même affaire puis à prêcher l'Évangile aux Québécois, puis à voir des gens se convertir. Le seul problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Puis même si j'ai une équipe au fil des ans qui s'est construite, ce n'est pas suffisant encore. Fait qu'on veut tendre la main ici par les Églises Fondations à tous ceux qui réalisent que notre but, c'est de sauver notre nation. Puis notre nation a grandement besoin d'être sauvée. En fait, on est dans une des nations au monde qui en a le plus besoin. Je pense qu'on est dans le palmarès des top 3, des moins christianisés au monde. Fait que c'est pas compliqué. Si tu tires sur tout ce qui bouge ici au Québec, tu es sûr de pogner quelqu'un qui a besoin de Jésus assez rapidement. Fait que l'Église a pour but d'existence que tous ceux qui veulent sauver leur nation, leur famille, leur voisinage, leurs collègues de travail, leur cercle d'influence, bien, on veut être capable de t'aider parce qu'on a vu que ça marchait. On veut être capable d'appliquer ce qu'on a vu qui marchait dans la vie des gens depuis une dizaine d'années, mais de le faire d'une manière plus efficace parce qu'ici, on se voit chaque semaine. Pour beaucoup, on se voit plus qu'une fois par semaine. On a des outils en place qui sont là, qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent. Puis on veut que chaque personne qui est ici a cette mentalité-là. Ça devrait être comme ça partout parce qu'il y a juste une Église dans la parole. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas changer le monde, je peux changer l'Église que le Seigneur m'a confiée. Si une Église n'a pas pour but de sauver sa nation par le peuple, elle est en dehors de ce que le Seigneur nous demande. Mon désir, c'est que chacun d'entre vous ait un impact dans cette nation-là. Parce que même si je ne dormais pas jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne la changerai pas toute seule. Un seul homme, une seule femme ne peut pas faire la différence toute seule. Par contre, si tu prends la grâce que Dieu t'a donnée, aussi petite soit-elle, tu la déverses dans quelqu'un, sa main peut rejoindre où est-ce que toi, tu ne peux pas y aller. Puis cette personne-là peut rejoindre quelqu'un qui va aller où est-ce que personne d'autre peut aller. Et c'est comme ça qu'on prend une nation, par le peuple. Parce que c'est par son corps que Christ agit. Donc, on met tous nos efforts ici
Ceux qui sont avec nous depuis quelques mois, vous le savez, tout ce qui est fait ici à l'Église est fait dans le sens que chacun d'entre vous, quand vous franchissez les portes de cette place-là, vous avez la conscience, on n'a pas besoin de vous le dire, vous avez la conscience que peu importe qui vous rencontrez, vous cherchez quelque chose dans la conversation pour être capable de lui apporter Jésus. Vous cherchez une façon de mettre votre main dessus pour qu'il soit guéri. Vous cherchez une façon de prier pour lui ou pour elle. Vous cherchez une façon d'y donner votre témoignage. Vous cherchez une brèche pour être capable de mettre une semence de l'Évangile dans cette personne-là. Parce que c'est impossible qu'on sème, qu'on sème, qu'on sème et qu'on sème sans récolter. Si on ne récolte pas aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu de semence qui s'est faite précédemment, ou très peu. Mais si on commence à semer, pas en tant que simple individu ou ministère, mais en tant que corps de Christ, là, on va voir une différence. Et puis là, on va avoir une croissance saine d'Église, où est-ce que l'Église grandit avec des gens qui viennent à la connaissance de Christ. Pas juste des gens qui arrivent ici parce qu'ils ont été blessés ailleurs et sont déjà chrétiens. Une Église qui grandit avec des nouveaux membres, avec des nouveaux convertis qui ont besoin d'apprendre. Parce qu'eux, ils partent à zéro et ils peuvent être enseignés dans les voies de Dieu. Ils ne connaissent rien. C'est pour ça que dans la Bible, ils pouvaient persévérer dans l'enseignement des apôtres. Parce qu'il n'y avait pas eu 6 pasteurs et 12 apôtres avant qui avaient parlé dans leur vie. Ils arrivaient à la connaissance de Christ puis ils commençaient à grandir au pied de ceux que le Seigneur avait établis. Et c'est ça qu'on veut faire. Donc, jusqu'à mon dernier souffle, vous savez, si vous me connaissez un minimum, la dernière chose dans ma vie que je vous laisse, c'est une église. Ça vous encourage-tu? À ce jour, la dernière chose que je veux, c'est une église. Ça vous encourage-tu encore plus? Si je le fais, c'est parce que le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Je ne le fais pas parce que c'est facile. Je le fais parce que même si je ne serais pas ici en train de sauver des âmes, je n'y arriverai pas. Si je prends du temps que je pourrais sauver des âmes pour être ici, c'est parce que je crois que chacun de vous, vous pouvez avoir un plus grand impact que si moi je continue à courir les rues semaine après semaine. Ce n'est pas mon idée, c'est celle du Seigneur. Puis j'ai une assurance puis une grande joie, peu importe à quoi les choses peuvent ressembler. Parce que je le sais que si le Seigneur ne le fait pas avec nous autres, avec qui va le faire? On est tout ce qu'il y a. Fait que ça me rassure. Même si je suis une mesure forfaitaire du Seigneur, il n'y a pas le choix. C'est tout ce qu'il y a. On est une poignée ici au Québec. Mais si une poignée est capable de se mettre ensemble, puis juste être capable d'avoir la paix et l'unité dans la vision, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là aujourd'hui parce qu'une poignée de gars, il y a 2000 ans, ont commencé à faire quelque chose. On est là. À travers toutes les persécutions que l'Église a vécues, à travers tous les moments sombres de l'histoire de l'humanité que l'Église a vécu, à une époque où même le salut par grâce n'était plus prêché dans l'Église, puis on l'achetait avec des indulgences. Pourtant, l'Église a ressuscité et est encore là. Dans une génération qui est de loin la plus pervertie depuis 2000 ans. On a vu pas mal pervers dans l'Ancien Testament, puis je pense qu'on s'y approche à grande vitesse, mais on vit des moments qui n'ont jamais été vécus. Et le Seigneur a toujours fait la différence avec une poignée d'hommes et de femmes. Ça a toujours été comme ça. Parce que quand tu es une poignée, tu n'as pas le choix de t'appuyer sur le Seigneur. Gédéon n'a pas remporté que la multitude. Le Seigneur a dit, ça ne marche pas, vous êtes trop. Il faut faire du ménage dans la foule. Parce que vous allez vous prendre la gloire. On va faire du ménage, puis on va travailler avec une poignée qui dit, si on crève, on va crever en combattant. Il arrivera ce qui arrivera. On va faire partie de ceux qui étaient debout et qui ont dit oui à Jésus. Puis s'il ne le fait pas à travers nous, ça va être qui? Ça va être qui? Il n'y a pas d'équipe d'élite qui vont arriver. Il n'y a pas de renfort qui arrive. Le ciel en entier est sur stand-by puis attend juste que l'Église fasse quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de plus haute autorité sur terre que l'Église. Il n'y a pas de source plus pure que l'Église sur terre pour que le message de Jésus puisse être entendu. Il n'y a pas de meilleur Jésus que celui que vous voyez dans le miroir tous les matins. En fait, il n'y en a pas d'autre. C'est à travers vous puis moi qui va passer. C'est ça la vision des églises fondations. Peu
importe ce que ça va faire, peu importe les commentaires des gens, peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe comment ça peut déranger. Ce qui doit être fait ici doit être fait dans le but que chacun d'entre vous soyez des soldats qui sont à l'image de Christ pour être capables de remplir le mandat. Et ce qui me donne encore plus de joie après toutes les années que je fais ça, c'est pas ce que le Seigneur fait à travers moi. C'est ce que le Seigneur peut faire à travers vous. Ça a un impact. Ça, c'est notre salaire. Quand on voit quelqu'un qui est utilisé par le Seigneur parce qu'on a semé dans sa vie puis on l'a enseigné, ça, c'est gratifiant. Ça, c'est au-delà de nous. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact. Parce que quand moi, je dors parce que je suis épuisé, il y en a d'autres qui sont capables de continuer. Puis quand c'est vous qui dormez, c'est moi qui peux prendre la relève. Mais peu importe qui est là, le royaume de Dieu avance. Puis l'Église du Seigneur avance. Fait qu'on tend les filets. Vous savez que si vous êtes ici à Fondation, c'est pour ça. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez à cœur, rendez-vous service puis trouvez un autre endroit. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui vont vous dire ça, mais par amour pour vous, si vous voulez être épanoui ici, il faut avoir à cœur la vision. Puis notre vision, c'est sauver le Québec. Puis notre meilleure équipe, c'est vous. Puis quiconque va franchir les murs. J'aime mieux avoir une église de 10 personnes qui sont actives dans la moisson puis qui brillent pour Jésus que de 100 personnes qui veulent juste venir s'asseoir tous les samedis pour entendre un bon message. Si ce que vous vivez ici ne change pas l'impact que vous avez en dehors des murs, allez quelque part que ça va vous changer. Amen. C'est le but des églises fondations, c'est ce qui est fait à cette île depuis des années. Ça coûte. Ça effrite la foule. Vous voyez, on n'est pas une grande foule ici. Pourquoi? Parce que j'ai fait exprès depuis l'ouverture de faire du ménage. Pas parce que je dévalorise les gens. Au contraire, parce que je veux investir dans les gens qui ont la même vision. Les gens qui ont le même cœur. Parce que si vous ne l'avez pas, ça ne dérange pas combien de temps on va investir avec vous. On n'arrivera à rien, puis vous arriverez à rien. Une personne va grandir si elle a la même vision que le leadership sous lequel elle se place. Puis c'est notre cœur. On est prêt à tout déverser puis donner nos vies si vous voulez faire la différence. On ne connaît pas tout, mais on en connaît une partie, puis on a vu que ça fonctionnait. Puis on ne veut pas priver l'Église de ça. On veut semer tout ce qu'on a dans vos vies pour que vous puissiez ressembler à Christ, pour que vous impactiez cette année votre cercle d'influence, puis quiconque va croiser votre route. Alléluia. Donc voilà la vision des églises fondations pour 2025, puis 2026, puis 2027, 2028, puis jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça n'a jamais changé, parce que c'est la seule vision biblique que je vois de l'Église. Et peu importe ce que ça va coûter, on va être capable de se tenir un jour devant le Seigneur, puis de dire, Seigneur, c'était ton Église. Puis on a voulu s'en tenir à ton modèle de ton Église. Même s'il y a beaucoup de modèles qui ont sorti en cours de route. Je ne veux pas avoir à rougir, mais que je me tienne devant lui. Les seuls mots que je vais entendre, c'est bon et fidèle serviteur. Tu as multiplié ce que je t'avais donné, puis tu l'as investi dans la vie des gens. Et ça a un impact. Chacun de nous, on a un impact plus grand que le plus grand des ministères. Parce que main dans la main, on peut rejoindre beaucoup plus large qu'une seule personne. Seigneur, je te prie pour ce qui a été apporté ce matin. Tu connais mon cœur et je connais le tien, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu qui exauce lorsqu'on prie selon ta volonté. Et Seigneur, je te prie pour une restauration de ton Église, de ta vision, ici dans notre nation, Seigneur. Je te prie que tout ce qui doit être changé, que tout ce qui n'est pas fructueux, que tout ce qui est en dehors de ton plan, que tout ce qui a pu se perdre au fil des générations soit rétabli. Tu as promis de bâtir ton Église, Seigneur. Fais de nous cette génération qui voit de nos yeux cette Église que tu construis, cette Église qui est vivante, cette Église qui est construite pierre par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à collaborer avec toi. Aide-nous à être plantés là où tu nous établis, Seigneur, pour qu'on puisse porter du fruit en abondance, pour qu'on puisse être des écrans géants de ton royaume,
que tu puisses être vu, que tu puisses être connu, que tu puisses être désiré à travers chacun de nos vies. Père, je te prie pour une unité surnaturelle des ministères, Seigneur. Qu'on puisse se tenir main dans la main pour que le corps puisse être formé à l'image de Christ par la plénitude des ministères que tu as établis dans ton Église, Seigneur. Je te prie pour une Église qui a faim et soif de toi. Je te prie pour une Église qui marche dans la crainte de Dieu. Une Église qui se tient par l'assistance de ton Saint-Esprit dans la paix. Une Église qui n'a pas peur d'avoir tort, qui change sa façon de penser. Une Église qui marche dans l'honneur et le respect, autant du leadership que de nos frères et de nos sœurs. Une Église qui est prête à tout pour que sa nation puisse être bouleversée. Une Église qui est prête à tout pour ne pas rester le même une journée de plus. Seigneur, fais de nous des flammes de feu partout où est-ce qu'on est. Qu'on puisse répandre l'agréable odeur de la connaissance de Christ partout où on est, Seigneur. Et que cette Église ici et à cette île et toutes les autres soient simplement des maillons que tu utilises pour être capable de façonner ton corps à l'image de Christ. Qu'on puisse briller dans cette génération de ténèbres plus que jamais. Et que ce que tu fais au milieu de nous ait un impact et un écho qui dépasse les 4 murs, Seigneur, qui vient transformer le climat spirituel de notre nation. Merci, Seigneur, pour ce que tu as écrit sur la destinée de cette Église, sur chaque personne que tu appelles, Seigneur Dieu, à faire partie de ce mouvement. Et je te prie, Seigneur Dieu, que ton nom puisse être craint à nouveau dans cette nation. Que le nom de Jésus soit sur toutes les lèvres, que tu puisses être la seule et unique solution aux problèmes que cette nation peut avoir et que la crainte de ton nom revienne dans cette nation. Que tous les autels du passé, que tout ce qui a été fait, que tous les semences, que tous les pionniers qui nous ont précédés, qui ont travaillé beaucoup toute leur vie pour semer l'Évangile ici, qu'on puisse voir, Seigneur Dieu, ces autels-là, ces promesses-là, ces semences-là qui ont été mises, venir à terme dans notre génération. Qu'on puisse être l'outil que tu utilises pour faire briller ta gloire, la cerise sur le Sunday, Seigneur, dans cette nation. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de ton Église, peu importe le nom qu'elle peut avoir, peu importe la dénomination. Prends le contrôle, Seigneur. Touche chaque leader. Que la vision soit redressée, rafraîchie, Seigneur. Et que tous nos efforts soient investis pour quelque chose qui est selon ton cœur. Fais-le, Seigneur. Change-nous, utilise-nous, redresse-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.